tu vas attaquer tous les démons ce matin qui sont ici, qui rôdent autour de nous, autour de ce bâtiment qui nous rassemble. Ils sont venus pour nous distraire, ils sont venus pour nous endormir, ils sont venus pour nous attaquer. Cette main que tu lèves maintenant ne voit plus ta propre main, mais vois la main de Dieu qui s'est levée, qui se lève. Dieu a mis en toi sa vie, sa parole. Il a dit tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que Satan a planifié contre toi ce matin, tu vas les renverser par la puissance de Dieu. Tu vas dire à tous les démons, à tous les sorciers, à toutes les puissances étrangères qui sont ici, autour de nous, tu vas les envoyer dans l'abîme. Tu vas leur dire d'aller dans l'abîme. Il faut bien préciser dans l'abîme. Élevons la voix et attaquons ces esprits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les démons, de lier les esprits, toute la puissance maléfique, toute la puissance démoniaque, les esprits méchants. Nous vous renvoyons dans les profondeurs de la mer. Au nom de Jésus-Christ, nous les paralysons. Au nom de Jésus-Christ, nous les mettons en état de nuit. Au nom de Jésus-Christ, toutes les forces des ténèbres envoyées par Satan ce matin pour nous attaquer, nous les frappons d'aveuglement ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous les paralysons. Au nom de Jésus, nous les foudroyons. Au nom de Jésus-Christ, nous les paralysons. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas attaquer l'ennemi de la parole de Dieu. Satan connaît l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas, oui, la Bible. La parole de Dieu n'est pas les versets bibliques. La parole de Dieu, ce n'est pas la virgule. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui-même qui est la parole. Et Dieu se trouve dans sa parole. Satan va vouloir t'empêcher d'être bien béni ce soir, ce matin. Il va t'empêcher pour que tu sois comme de la bonne terre ce matin pour recevoir la parole. Tout ce qu'il a prévu pour t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. Tu vas détruire ses œuvres de manière agressive. Attaquons l'ennemi de la parole de Dieu ce matin. Lions-les au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a planifié pour nous empêcher d'écouter la parole de Dieu, nous les chassons au nom de Jésus. Nous les menaçons au nom de Jésus. Nous les paralysons au nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, l'invincible Dieu, l'immortel Dieu, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Nous les foudroyons au nom de Jésus-Christ. Nous les menaçons au nom de Jésus. Nous les foudroyons au nom de Jésus. Nous les remenons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Roi des rois. Toi le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Que ton nom seul soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ.
Parce que tu es Dieu. Parce que tu es vivant. Parce que tu es Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, Père. Louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains vers le ciel de Dieu. Seigneur notre Père, tu as les paroles de la vie éternelle. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Les dieux que nos parents nous ont montrés, nous ont enseignés, ces dieux nous ont déçus. Ces dieux nous ont trahis. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Mais toi, lorsque nous t'avons rencontré, quelque chose s'est passé dans notre vie. Tu nous as changés, tu nous as transformés, tu nous as restaurés. Tu nous as donné de la valeur. Nous te bénissons ce matin. Nous prions que ta grâce soit notre partage. Que ta parole nous fasse tous du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu n'as pas planté en nous soit déraciné ce matin au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est malade reçoive maintenant même la guérison au nom de Jésus-Christ. Dieu des esprits, tu es vivant. Béni soit ton nom. Toi dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Bénis chacun d'entre nous. Fais en sorte que ce matin, nous soyons bien servis. Celui qui est là pour la première fois, celle qui est là pour la première fois, au sortir d'ici, qu'elle accepte Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Jésus-Christ soit élevé, soit glorifié. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très très fort Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir et que Dieu nous bénisse. Regarde ton frère qui est à ta gauche, à ta droite. Salue la main, il faut lui dire, je te bénis ce matin au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis là pour deux choses. D'abord, vous parler de la parole de la part de Dieu. Vous annoncer, vous informer, donner de bonnes informations venant des Saintes Écritures. Et puis, la deuxième raison, vous encourager à donner pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais, je voulais parler à nos mamans qui sont là, les mamans qui sont ici, que le 1er novembre, vous êtes toutes demandées par notre Père spirituel, à nous tous. Je fais partie de la commission, moi je suis de la commission louange et adoration. Et on nous a demandé que là où vous alliez informer toutes les femmes et les jeunes filles à y prendre part à cette grande rencontre. Papa est allé aux États-Unis, il sera là dans une semaine. Et le 1er, vous allez faire des convois pour vous rendre au siège. Parce que papa a de très bonnes nouvelles à vous donner. A de très belles choses à vous communiquer. Alors aucune femme ne doit manquer. Dites Amen. Amen. Parce que chaque fois que nous nous rassemblons, il y a quelque chose de meilleur que Dieu donne. Et lorsque vous serez là, présente, Dieu va vous bénir. Donc, il ne faut pas rester chez toi le 1er novembre. C'est un jour, une journée qui est consacrée à l'endroit de toutes nos mamans, des œuvres et missions internationales. Donc, fais un effort pour y être. Fais un effort pour être présente à cette rencontre. Que Dieu te bénisse. Regarde, toutes les mamans, regarde celle qui est à côté. Il faut dire, il faut être là-bas. Il faut bien la regarder, il faut lui parler. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je vais vous parler de notre identité en Christ. C'est le thème, ça. Connais ton identité en Christ. Connais ton identité.
Qui a une pièce d'identité sur lui? Qui a sa pièce d'identité? Tu n'en as pas, il faut aller au commissariat au 4e, 5e, 6e, il faut aller établir. Parce que c'est à partir de là qu'on te connaît, on sait qui tu es. Tu es citoyen de la nation. Donc si tu n'as pas de carte d'identité, c'est pas bon. Et dans le Seigneur, nous avons notre identité. En Christ, j'ai mon identité. Mais qu'est-ce qu'une identité? Une identité, c'est la personnalité civile d'un individu légalement reconnu. C'est pourquoi j'ai demandé qui a sa pièce d'identité sur lui. Moi, l'État ivoirien me connaît. Parce que j'ai mon identité dans leur fichier. Dans ton identité, il y a ton nom et ton prénom, ta date de naissance, ta nationalité. On va jusqu'à savoir dans ton village d'où tu viens. À quel moment ça va être validé, périmé. Tout est décrit dans un fichier. En Christ aussi, tu dois avoir ton identité dans le fichier de Dieu. Alléluia. Dieu a son fichier, c'est pourquoi la Bible dit, il y a des livres au ciel et puis il y a le livre aussi au ciel. Dans ce livre, au ciel, il y a mon identité. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. C'est pourquoi le diable les frappe correctement. C'est pour cela qu'ils ont des problèmes. C'est pourquoi ils traversent des difficultés parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Moi, je sais qui je suis en tant que chrétien. Et chrétien que tu es, tu dois savoir qui tu es. Dis Amen. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, Satan va utiliser ton ignorance pour te détruire, pour faire ce qu'il veut de toi. Moi, j'étais au Cameroun de 2011 en 2015. Quand j'étais à William Civil ici, pendant la crise, je me suis retrouvé dans mon village. J'ai passé 3 mois dans la forêt. Ça m'a permis de faire mon champ. J'ai fait 3 hectares de V1, 3 hectares de cacaoyer. Et puis, après cette crise-là, je suis revenu à William Civil. Dans le mois de novembre, on m'a fait au Cameroun. J'ai laissé les plantations à mon petit frère. Et puis je suis parti. Suivez-moi très bien. Tu vas savoir si tu connais ton identité ou pas. Si Satan connaît ton identité ou pas. Un jour, je reçois un coup de fil de la part de mon petit frère. Il me dit, grand frère, il y a quelque chose qui est en train de se passer au village ici, précisément dans ton champ. J'ai trouvé 2 de tes tantes, c'est-à-dire les 2 petites sœurs de mon père, dans le champ en train de te maudire. Pourquoi tu as fait 2 plantations? Pourquoi? Et je les ai trouvées toutes nues, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Elles sont en train de te maudire. Elles ont commencé à pisser dans les différents endroits où sont plantés les cacaoyers et les plants de vigne. Elles pissent. Là, elles disent, ce qu'il a fait là, il ne va jamais manger ça. Quand elles ont fini de prononcer la parole, elles vont quelque part encore, elles pissent là-bas. Elles ont pissé partout dans le champ. Accompagnées de paroles de malédiction. Et mon petit frère allait les surprendre. Il leur a dit, mais les tantes là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Elles lui ont dit, c'est Dieu même qui t'a envoyé. C'est bien. Nous on a cru, qu'on a pensé que notre neveu, ce qu'il est en train de réaliser, il était en train de planter des bananiers, du manioc pour manger. Mais on découvre que c'est des plantations de VA, cacao.
Va lui dire, lorsque tu vas arriver au village, dis-lui que ce qu'il fait là, il ne va même pas manger. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Ce qu'il est en train de réaliser, il ne va pas manger. Et qui a fait ça? C'est mon propre cousin. Ça veut dire sa maman et mon père sont de même père, même mère. Quand le père est décédé, il était le premier à venir me voir. Il dit, cousin, comme l'oncle n'est plus là, il faut qu'on partage la terre là-bas. Je lui ai dit, si tu es garçon, il faut mettre le pied là-bas, tu vas voir. J'arrive, je te trouve, je vais couper tes 2 pieds, tu vas comprendre. Tu ne me connais pas encore. Et c'est lui qui a envoyé mes 2 tantes là pour aller faire ces sales opérations. Donc mon petit frère m'a appelé pour me dire, voilà ce que les tantes ont fait. Elles m'ont chargé de te dire que ce que tu fais, tu ne vas pas manger. Je dis, dès que je raccroche, tu retournes à leur dire, chez elle à la maison, que ce que je fais là, je vais manger. Vous me suivez bien, hein? Ce que je suis en train de réaliser, je vais manger. Et il allait leur dire, 3 jours seulement. Mon cousin qui allait leur montrer ma plantation, puis elles ont pissé partout. Lui, il a des plantations d'EVA, il allait récolter son EVA, il l'a mis dans un gros camion, il venait vendre au village. À ce moment-là, le kilo était à 1000 francs. Donc lui, il veut manger, nous on ne veut pas manger. Comme je sais qui je suis, je connais mon identité. 3 jours. Il a pris tous les sacs de vielle, il a mis ça dans un kia. Il est monté, venu vendre au village. À l'entrée du village, il y a une côte qu'il faut franchir. Le camion a franchi vers la fin de la côte, le camion ne peut plus partir. Donc le camion faisait demi-tour. Donc il voulait sauter pour ne pas mourir. Quand il est sauté, il est rentré en bas du camion, le camion est passé sur lui, ça l'a coupé en 2. Coupé en 2. Et avant de mourir, il dit, mes tantes là, elles m'ont blagué. Elles m'ont envoyé d'aller leur montrer le champ de pasteur. Voilà, je vais mourir dans cette affaire-là. Et il a fermé les yeux, c'était fini pour lui. Connais ton identité en Christ. Tu sais qui tu es. Aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun démon ne peut t'atteindre. Aucune puissance étrangère ne peut te faire la guerre et puis gagner la bataille. Vous me suivez très bien. À son funérail, il y a son petit frère. Il allait boire copieusement. Gâter funérailles. C'est pendant le funérail là, et puis il va se lever. Il a pris le couteau là très bien. Et il va faire savoir toute la population du village que vous les 2 tantes là, elles étaient assises là devant le cercueil. Là. Vous les 2 tantes là, on ne vous a jamais dit qu'on ne joue pas avec un pasteur? Vous n'avez jamais appris ça? On ne vous a jamais appris qu'on ne joue pas avec un enfant de Dieu? Vous avez pris mon grand frère pour aller le tuer. Il allait vous montrer le champ du pasteur. Voilà, il est mort. Ça, c'est un païen qui fait de grandes confessions. Il faut que tu saches qui tu es en Christ. Connais ton identité en Christ. C'est pourquoi j'ai dit, une identité, c'est la personnalité civile d'un individu légalement reconnu. Il faut que Dieu te connaisse légalement dans son royaume. Et s'il te connaît dans son royaume, aucune guerre ne peut te mener et puis toi tu vas être vaincu. Ce n'est pas possible. J'ai tellement de témoignages. Mais ce matin, je suis là pour t'encourager. Que quand on est chrétien, en réalité, nous sommes les plus bénis de la terre. En 2014, je suis venu en Côte d'Ivoire, à la pastorale. Je suis allé au village là-bas. C'est qu'ils ont dit à mon petit frère au téléphone de me dire, là, je suis parti le trouver au village là-bas. Il dit, bon, vous allez laisser une commission à mon petit frère.
Il m'a donné la commission. Je suis venu pour que vous-même là, vous le dites, je vais entendre ça de mes propres oreilles. Et ils ont dit, on n'a jamais dit ça. Dit, on n'a jamais dit ça. Parce qu'on ne peut pas dire ça devant moi. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'autre tante, elle a eu un AVC. Il y a deux qui sont allés pisser là. Il y a une qui a eu un AVC. L'autre a eu tension. L'autre là, celle qui a eu un AVC, elle est penchée comme ça. On ne joue pas avec un enfant de Dieu. Connais ton identité en Christ. Et je vais au village, je reviens, aller-retour. C'est pas loin d'ici, c'est derrière ici. Tout près ici, derrière le cimetière d'Abobo. C'est pas loin. Je vais là-bas, je reviens, je reviens. Connais ton identité en Christ. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il y a un mot, deux mots qui m'intéressent. Dieu m'a créé à son image, selon sa ressemblance. Je ressemble à Dieu. Je suis la photocopie de Dieu. J'incarne l'image de Dieu. Deuxièmement, il m'a donné la domination. Dieu m'a créé pour dominer. Il ne m'a pas créé pour être dominé. Donc toi qui es là ce matin, tu travailles des moments difficiles. Tu ne fais que tourner en rond. Tu vis le désert, la solitude. Dieu dit qu'il t'a créé à son image. L'image de Dieu ne doit pas souffrir. Tu ressembles à Dieu. Dieu est avec toi. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, tous tes péchés ont été effacés. Dieu t'a repositionné. Dieu t'a mis à ta place. Tu ressembles à Dieu. Il t'a donné la domination. Tu es né, tu es créé pour dominer. C'est malheureux de voir dans nos églises aujourd'hui plusieurs qui continuent de souffrir des problèmes de sorcellerie. Plusieurs comme ça. Là-bas, on était au culte à l'église centrale. On dit tous ceux qui sont malades n'ont qu'à venir. Ce sont les chrétiens qui sont partis. Qui ont des démons n'ont qu'à venir. Ce sont les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Je vais vous poser une question. Entre moi et pour Dieu, Dieu et les sorciers, ou bien Dieu et le diable, qui est le plus puissant? Vous êtes sûr que c'est Dieu qui est le plus puissant? Vous êtes réellement sûr? Je vous repose la question. Dieu et Satan là, qui est le plus puissant? Merci. Dieu, c'est lui. Ce Dieu là, il est en toi. S'il est en toi, dis Amen. Tu es sûr que ce Dieu-là est en toi? Amen. Si ce Dieu-là est en toi, là, qu'est-ce que Satan peut faire contre toi? Qu'est-ce qu'il peut faire et puis gagner la bataille contre toi? Ça n'existe pas. Quand Jésus rentre dans un corps, quand Jésus arrive dans un territoire, tous les étrangers qui sont dans ce territoire-là doivent déguerpir, doivent déménager, doivent quitter la nation, doivent quitter ce territoire. Alléluia. Maintenant, ce Jésus-là, il est en toi. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Quand Jésus lui-même là, vous lisez dans le livre de Marc chapitre 5. Quand Jésus rentrait dans une ville, j'ai oublié le nom de la ville là, chapitre 5. Je les arrête, merci. Quand il rentrait là, la Bible dit qu'il y a un monsieur, un fou, qui tombait dans les tombes, dans le cimetière. Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé. Jésus n'a pas dit à ce fou là, viens. Mais la présence de Jésus a attiré même les démons. Ils ont commencé à courir pour venir se mettre à genoux devant lui. Et le démon est venu à commencer à demander pardon à Jésus. Pardon. Il n'est pas encore l'heure pour nous faire perdre. Ils disent à Jésus, même il faut nous envoyer dans ce troupeau de porcs. Il faut nous envoyer là-bas. Parce que Jésus-Christ est présent. Il est dans le territoire. Ce Jésus-là, il n'est pas dans ce bâtiment qui nous rassemble ce matin.
Il n'est pas dedans. Jésus là, il est en toi. Dis Amen. Jésus est en toi. Maintenant, je dis, si Jésus est en toi, là, mon frère, quel sorcier qui peut venir t'attaquer et puis te vaincre? Vous avez reçu? Est-ce que vous croyez ce que je suis en train de vous parler? Je suis venu vous encourager à ce que vous mettez tout ce qui est souci, vous envoyez ça très loin de votre vie. En Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a donné la domination. Dominer, c'est commander. Dominer, c'est régner. Dominer, c'est piétiner les forces du mal. Et Jésus t'a donné ce pouvoir-là de le faire. Il est en toi. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que chaque fois tu as des problèmes. Il y a des souris la nuit qui ont envie de manger. Vous les voyez dans vos salons courir de gauche à droite là. Parce qu'ils ont senti l'odeur de poisson quelque part. Si la souris est en train de chercher de quoi manger, donne-lui quelques morceaux, il va manger. Ce ne sont pas les sorciers. Alléluia. Mais il y a d'autres, quand ils voient souris net, on dit, oh, ils sont venus. Ça, c'est mon grand-père. Parce que je vois, la manière que je vois le cou de cette souris-là, sa queue là est tellement courte. C'est que c'est mon grand-père qui passe là. Ça, c'est sûr que c'est lui. Un chrétien sorcier ne peut pas rentrer dans sa maison. Vous ne croyez pas ça? Mais si tu crois ça, dis Amen. Amen. Sorcier là, il peut rôder, il ne peut pas rentrer dans ta maison. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher de la sorte. Jamais. Les mouches, quand vous les voyez s'envoler dans vos salons, ils ont senti une odeur. Ce ne sont pas des sorciers. Laissez-les comme ça. Même si c'est un sorcier, il faut le laisser. C'est lui-même qui va avoir des problèmes. Ta présence même va l'amener même à fuir de la maison. Il y a des sorciers, il y a des chrétiens. Parce qu'ils dorment avec. Ou bien la petite fille, quand elle allait chercher au village, qui est venue, elle est sorcière, on la renvoie au village là-bas. Pour faire quoi? Toi, tu es chrétien. Tu constates que dans ta maison, il y a un petit sorcier. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut délivrer la personne. Mais on prend la personne, on le ramène au village là-bas. Nakale, c'est un sorcier. Nakale parti. Tu ne connais pas ton identité, mon frère. Tu ne sais pas qui tu es. Chrétien. Chrétien. Moi, je suis un témoin. Elles sont allées pisser partout dans le champ. Pisser. Mais aujourd'hui, l'EVA là est en production. Cacao est en production. Le pipi là, Dieu a transformé ça en engrais. Alléluia. Alléluia. Dieu a transformé ça en engrais. Ça donne comme ça. Parce que j'ai cueilli 5 sacs la semaine passée. 5 sacs propres. Ils ne peuvent rien faire contre un enfant de Dieu. Dieu a transformé leur pipi en un produit chimique pour faire produire mes choses. Alléluia. Pourquoi? Je suis créé à l'image de Dieu. J'incarne l'image de Dieu. Dieu est en moi, Dieu vit en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Et tu as peur d'un sorcier. Tu ne peux pas dormir à la maison. Quand il est seul. Tu n'es pas sérieux, frère. Tu ne peux pas dormir à la maison seul. Qui va dormir avec toi? Tu n'es pas bien ce que tu fais. Je n'aime pas ça, hein, mon frère. Alléluia. Dieu m'a créé à son image. Si Dieu fait des miracles, si je suis son image, Dieu fait des miracles, moi aussi je peux faire des miracles. Si Dieu guérit des malades, moi aussi je peux guérir les malades. Parce que j'incarne son image. Il est à moi, il vit à moi, il demeure à moi, il reste à moi. Il m'a donné la domination. C'est ce que je pouvais vous dire par rapport à ton identité. C'est la première identité. Tu es l'image de Dieu. Tu incarnes l'image, tu es la photocopie de Dieu. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Tu agis, c'est Dieu qui agit. Tu fonces, c'est Dieu qui fonce. Alléluia. La prochaine fois, si je viens ici, quand on me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur des sorciers, là, tu vas voir avec moi.
faut changer ta mentalité, frère. Aujourd'hui, on ne peut même plus avancer. Les chrétiens sont restés sur eux. Ils tournent en rond. La solitude. Tu as fait CPM 6 fois. Tu n'avances même pas. Il y avait un ami comme ça, on a fait CPM. Jusqu'à je suis arrivé au sein, il aura encore CPM. Et lui, le directeur, l'école, ils se sont rassemblés, ils ont fait une réunion. Il dit, lui là, on n'a qu'à le chasser. C'est pas la peine. En 77, 78, 79, 80, jusqu'à... Il a encore CPN. C'est pas la peine. Le chrétien, en réalité, doit être le plus intelligent parmi tous ceux qui sont dans la classe. Parce que Dieu qui est en toi est intelligent. Son intelligence qui lui a permis de créer l'humanité, créer le monde entier. Il a tout avec lui. Et ce Dieu-là n'est pas en dehors de toi. La Bible dit, Dieu a pris la terre, la poussière de la terre. Il a fabriqué l'homme. Quand il a fabriqué, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme ne bougeait pas. Il n'était pas un être humain. C'était de la poussière qui est là. La Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme une partie de lui-même. Son souffle, c'est une partie de Dieu. Le souffle qui est en toi, c'est Dieu qui est en toi. Dis Amen. Et ce Dieu qui est en toi te donne la possibilité d'accomplir la volonté de Dieu. De faire ce que tu veux, frère. Tu parles des concours, ça ne marche pas. C'est pas normal. Même si on dit, c'est mon grand-père qui est derrière. Ce sont mes tantes là, qui ne veulent pas que je réussisse. Ça, c'est un faux problème. Tu vas ordonner, les choses vont se réaliser. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je suis venu vous encourager à vous révolter contre les ténèbres, à vous révolter contre Satan, à vous révolter contre votre situation dans laquelle vous êtes actuellement. C'est pas normal, c'est pas bien. Que Satan grandisse, Satan on fait l'éloge du diable et les chrétiens sont là. On m'a fait au Cameroun. J'arrive au Cameroun, les anciens, les conseillers m'ont fait asseoir, me disent, pasteur, ici là, c'est lui, hein, ici là. C'est lui là. Ton collègue que tu as remplacé là, il a souffert ici. Ce sont les conseillers qui me disent des choses comme ça. Les conseillers qui me disent ça. Il dit, ah bon, ici c'est lui. Mais laissez-moi vous dire, vous allez venir manger chez moi à la maison. C'est ce que je leur ai dit. Vous, comme c'est lui, vous allez venir manger chez moi à la maison. Cameroun, c'est pas mon pays, c'est pas chez moi. Je suis allé, j'ai prié, dit Seigneur, ils m'ont dit que ici est dur. Mais je sais que toi, Dieu, partout où se trouve le désert, tu transformes le désert. Et il m'a envoyé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert, l'eau dans la solitude. Oui, c'est vrai. Ils disent que ton collègue a souffert. Mais toi, tu ne suffiras pas. Ce que tu crois, c'est ce qui va se réaliser. J'ai fini de prier. Le matin, j'étais devant le temple. Il y a une dame qui vient. Gardez sa voiture. Elle a dit, je veux voir le pasteur. Elle m'a salué, dit, je veux voir le pasteur. Je dis, mais vous voulez voir le pasteur, pourquoi? Pourquoi vous voulez voir le pasteur? Pour quelle raison? Elle dit, non, j'ai des problèmes sérieux. Je veux qu'il prie pour moi. Je ne me suis pas présenté. Je viens d'arriver, je ne connais personne. Je dis, vous voulez voir le pasteur? Il n'est pas là. Quel est votre problème? Elle dit, non, qui prie pour moi? Donc j'ai prié pour elle. Puis elle est partie, je ne me suis pas présenté. Elle est partie. Le lendemain matin, elle est revenue. Elle m'a trouvé encore, dit, je veux voir le pasteur. Il dit, pourquoi madame? Il dit, non, la prière d'hier, je suis parti, j'ai dormi comme un enfant. Tu n'arrives même pas à dormir. Quand je dors, je vois tous les morts de Cameroun. Dans ma famille, les aïeux, ceux même que je n'ai jamais connus. Je les vois partout. Mais hier, quand tu as fini de prier, je suis parti, j'ai dormi. Donc je veux voir le pasteur. Si simple chrétien a prié le pasteur, alors vous me suivez bien? Les chrétiens peureux comme ça. Je n'aime pas ça, je vous dis. Hein. Et là, je vais me présenter, il dit, je suis le pasteur. Elle dit, ah, là, je suis tombé dans de bonnes mains. Pasteur, voici mon problème. Je suis le sous-directeur du ministre des... comment dire, l'adjoint au ministre des mines du Cameroun. Ça, c'est pas un gros poisson que Dieu a envoyé déjà. C'est un gros poisson là. Hein?
Un gros poisson. Adjoint au ministre des Mines. Alléluia. Mais j'ai des problèmes. Ils m'ont demandé de rentrer dans la franc-maçonnerie pour que je puisse aller de grade en grade, je puisse occuper de grands postes. Comme j'ai refusé, ils m'ont envoyé en mission au Mali. À mon retour, ils ont changé la serrure de ma porte, la porte de mon bureau. Je viens, je rentre, la clé ne peut plus ouvrir la porte. Ils m'ont demandé de rentrer forcément dans la franc-maçonnerie. J'ai refusé. Ils m'ont affecté à Douala. C'est une ville du Cameroun. Je suis arrivé à Douala pour prendre fonction. J'arrive, ils ont affecté encore quelqu'un d'autre à ma place. Je reviens, on m'a dit, ils me disent qu'il faut que je rentre dans leur loge. J'ai refusé. Donc à l'heure où je te parle, pasteur, je n'ai pas de poste. C'est vrai, mon salaire est là, mais je ne fais rien. Donc, pasteur, si tu as prié, puis j'ai pu dormir toute la nuit, je sais que quelque chose va se passer. Je lui ai demandé, où tu veux aller? Tu veux rester à Yaoundé pour être toujours adjoint au ministre des Mines, ou bien tu veux aller à Douala pour être le DG de là-bas? Elle dit, elle veut aller à Douala. Il dit, bon, il faut partir. Demain, on va chasser ce monsieur. Alléluia. J'ai dit, demain, on va chasser ce monsieur. Tu vas aller prendre ton poste. Il faut partir. Elle dit, tu as fini de prier comme ça. Il dit, il faut partir, c'est tout. Il n'y a plus rien à faire. Allez, il faut partir. Quand elle partait, il dit, elle n'a qu'à revenir. Elle revient, elle dit, bon, il faut faire un courrier, il faut adresser un courrier au président de la République. Si tu ne sais pas faire, viens, on va faire ensemble. On a fait le courrier. On a adressé ça à Paul Biya, le président de la République de Paul Biya et du Cameroun. On lui a donné ça. Quand Paul Biya a reçu le courrier, signé par Saint-Esprit de Dieu. C'est moi qui ai signé, hein? Puis elle est partie avec. Elle a parti donner. Quand le président lui dit, mais qui peut faire les choses comme ça? Tous ceux qui étaient dans le coup, là, on les a tous renvoyés. On a chassé le monsieur de Douala. La femme là est partie prendre son poste à Douala. Alléluia. Connais ton identité en Christ. Il faut savoir qui tu es. Tu es l'image de Dieu. Tu incarnes la personne de Dieu. Maintenant, imaginez-vous. Les conseillers m'ont dit que ici est dur là. Vous comprenez bien? Ils ont dit qu'ici est très dur pour manger ses problèmes. Mais la femme là, chaque mois quand elle vient voir sa famille, elle fait un tour à la maison. Chaque fois qu'elle vient à Douala, elle dit, Pasto, c'est pas on appelle le pasteur, on dit, Pasto, je viens. Elle dit, il n'y a pas de problème. Quand elle vient, elle passe un peu à la maison. Mais imaginez-vous, si elle n'a rien donné 200 000 par mois, 300 000, 500 000, et j'ai commencé à bien manger. Je mange quand je veux. Le gros poisson, frappe ça correctement. Alléluia. Et les chrétiens, là, souvent ils viennent avec des régimes de bananes, de gros poissons qu'on appelle Cameroun. Là. Vous connaissez ce poisson-là, hein? Des gros écailles comme ça. Elle envoie. Et puis j'appelle les chrétiens, là, les conseillers. Là. Et il dit, viens. Il faut prendre banane, il faut aller manger à la maison. Toi, viens, la DAF, tiens, il faut aller manger à la maison. C'est pas fini. Et puis tu es là, tu as des problèmes, tu ne parles pas. Tu incarnes l'image de Dieu. Dieu se trouve en toi, il n'est pas ailleurs. Pendant 4 ans, j'ai bien mangé. Ma femme a bien mangé. Quand on est allé au départ, ma femme me dit, mais, si elle savait, elle allait rester là-bas, elle dit, reste tranquille. Quand on venait là, ma femme était grosse comme ça. Alléluia. Le jour, on m'a affecté 4 ans. Il dit, ils n'ont pas l'argent pour payer mon billet d'avion. Ça, c'est les chrétiens qui font les choses comme ça. Les conseillers disent, ils n'ont pas l'argent. Dès qu'ils ont dit, ils n'ont pas l'argent, ils disent, gardez votre argent. Je fais sortir mes 4 billets d'avion. Il dit, voici mes billets d'avion sont déjà là. Parce qu'il y a une maman qui m'avait donné 500 000 francs. J'ai acheté mes billets, 4 billets, ma femme et mes 2 enfants. Puis j'ai gardé dans mon sac pour voir leur réaction. Quand ils ont dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer mon billet, il dit, mais tranquillisez-vous. Restez calme. Voici mes 4 billets. Et puis il y a un qui a dit, je vous avais dit. Le conseiller, il y a un qui a dit, je vous avais dit. Comme le monsieur là, on ne joue pas avec lui. Il a sa manière de vivre.
Je vous ai dit qu'il n'a pas besoin de notre argent. Depuis il est arrivé là, on lui a dit qu'il va souffrir. C'est lui qui nous donne à manger. C'est bien qu'il ne peut pas payer. Frère, nous sommes l'image de Dieu. Pris mon avion, Air Côte d'Ivoire, fier, je suis descendu en Côte d'Ivoire. J'arrive à Selmer, les mêmes scénarios. Le temple était un temple bizarre, on dirait un coin de fétiche. Et les chrétiens vont là-bas pour prier. Le premier mariage que j'ai célébré, le jour là il pleuvait. Mais là où se trouvait le groupe musical, là, on met un seau d'eau. Ça coule comme ça, wow. On va verser. Wow. On va verser. Wow. On va verser. Quand j'ai vu ça, j'ai fui, je suis parti me cacher. Alors les gens commençaient à dire, mais c'est quel pasteur qui est ici? Je venais d'arriver. Je n'avais pas fait un mois. Je suis allé me cacher. Je dis, Seigneur, ça, il ne peut pas regarder ça. Le dimanche, j'ai dit aux chrétiens, ce temple-là, moi, il ne prie pas dedans ici. Tant que ce n'est pas transformé, je ne prie pas ici. Je dis, papa, il n'y a pas l'argent. Il dit, bon, gardez votre argent. Je leur ai dit tout court, gardez votre argent. Je suis l'identité de Dieu. Quand je parle là, Dieu réagit automatiquement. C'est ce que je veux que vous soyez. Dieu, tu parles, Dieu descend automatiquement. Là où tu poses tes pieds, le territoire te revient. Amen. Il a dit, gardez votre argent, mais demain lundi, là, j'enlève la toiture. Il est d'accord, demain j'enlève. J'ai fini de parler, je suis allé au bureau. Je suis allé au bureau, je suis assis. Il y a un papa qui rentre là-bas. Il dit, papa, que le Dieu te bénisse. Mais pour réhabiliter le temple, là, tu as besoin de combien? Ils ont dit, ils n'ont pas l'argent. Hein. J'ai dit, moi, je n'ai pas fait un devis. J'ai dit, demain, je démarre. Il met sa main dans sa poche, il dépose 600 000 francs sur le champ. 600 000. Le lendemain matin, j'ai envoyé des frères en Christ. Il dit, enlevez-moi tout ça. Au moment où ils étaient en train d'enlever, il y a un monsieur qui vient avec sa Mercedes. Il gare. Il dit, je veux voir le pasteur. Il dit, pourquoi? Vous voulez le voir pourquoi? Il dit, non, ce que je suis en train de voir là, je veux participer. Il a déposé 1 500 000 francs le matin. Alléluia. Devant, pour ceux qui connaissent l'église de Selmer, il y a les Mauritaniens et les Tunisiens qui sont là. Ils ont leur boutique là. Il y a un musulman, le gars descend. Il dit, pasteur, il te donne une tonne de ciment. L'affaire a commencé comme ça. Donc, il a commencé à faire il a commencé à changer le temple. Il a commencé à travailler. Maintenant, les vieux pères là. Et là, ils ont commencé à avoir honte. Il vient me voir, dire, mais pasteur, vraiment, on a un compte à Copec là. On a un peu d'argent. Il dit, si vous voulez envoyer, vous envoyez. Moi, je suis parti, je suis devant. Je ne suis pas dans votre affaire. Ils sont allés, ils ont envoyé. En 2 mois, il a fini de taper le temple. Pour ceux qui connaissent l'église de Selmer, c'est joli à voir aujourd'hui. Parce que je suis l'image de Dieu, j'incarne la personnalité de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Lisons Josué chapitre 1, verset 5. Josué 1, verset 5. Josué chapitre 1, verset 5. Il est écrit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Ça, tu as l'habitude de lire ça. Ce passage que nous venons de lire là, chaque fois tu lis. Il dit, quand Josué a pris la relève pour envoyer le peuple de Dieu à Canaan, voilà ce que Dieu a dit sur sa vie, prophétisé sur lui. Il faut lire le verset 3 d'abord. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous avez bien compris? Tu es Josué ce matin au nom de Jésus-Christ. Dis-le amen plus fort. Amen. Encore plus fort. Amen. Il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Tu vas aller travailler. Tu prends des dossiers. Tu vas dans une entreprise. Là où tu arrives là. L'entreprise là. Avant de rentrer. Là où tu as posé tes pieds. Dieu dit. Il donne ce lieu là comme possession. Quand tu vas déposer ce dossier là.
qu'aucune personne ne refuse ce dossier. C'est la prophétie que Dieu te donne ce matin. Personne ne doit refuser ce dossier. Personne ne doit refuser ton CV. Personne ne doit refuser ton concours. Jamais. C'est la parole de Dieu. Tout lieu que tu vas fouler la plante de tes pieds, Dieu dit il te donne. Dieu dit qu'il te donne. Voilà qui tu es, ton identité. Tu commandes. Et la chose arrive. Et au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hein? Est-ce que vous voyez un peu la valeur de le poids de cette parole, la force de cette parole? C'est-à-dire, Josué devait traverser, c'est-à-dire conquérir plusieurs nations avant d'arriver à Canaan. Plusieurs territoires avant d'arriver à Canaan. Et Dieu dit, moi Dieu, je dis, voilà ce que je dis à ton sujet. Toi, Josué, voilà ce que je dis à ton sujet. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne. Aucun homme sur la terre, aucun démon dans le deuxième ciel ne peut tenir devant toi tant que toi tu seras en vie. Frère, vous comprenez ça? Tant que tu seras en vie, là, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Moi, je ne voyais pas bien. Parce qu'il y a fait un accident, il y a eu un accident quand j'étais en prestage, puis ça a créé des problèmes dans mes yeux. Je ne vois pas trop bien. Le jour que j'ai lu ce passage-là, il dit, Dieu, je ne vois pas trop bien. Mais tu m'as dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. La cécité ne peut pas tenir devant moi tant que je serai en vie. Je portais les verres, je jetais les verres. Jusqu'à aujourd'hui, tout a été nettoyé correctement. Je vois très bien, je vous vois. Vous tous, je vous vois. Alléluia. Tout lieu que foulard battant votre pied, Dieu vous le donne. Nul ne tiendra devant vous tant que vous serez en vie. Donc, sorcier peut faire quoi contre toi? Maladie peut faire quoi contre toi? Non. J'ai été opéré 2 fois quand j'étais païen. Et les médecins ont dit que moi, je ne peux jamais faire d'enfant. C'est un Égyptien qui m'a opéré pour la dernière fois à Korogo, en 92. Il me peint et il m'a dit, mon petit, où tu es là, c'est fini pour toi. Hein? J'ai constaté qu'on t'a opéré 2 fois. Il dit oui. Quand j'étais au CF1, on m'avait opéré. Et en 92, j'étais à Korogo. C'est là qu'on m'a opéré pour la 2e fois. Et il m'a dit, c'est fini pour toi, hein? Tu ne peux pas faire enfant. Il dit, c'est toi qui as parlé. Ce que tu dis, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie, frère. Dis, c'est toi, monsieur le médecin, c'est vous qui avez parlé. Mais moi, je vais faire enfant. Et j'ai 4 enfants. 4. 2 garçons, 2 filles. Le premier est à l'université aujourd'hui. Il va passer le BTS cette année. Ce que je dis, c'est ce qui va se réaliser dans ma vie. Quand je me suis marié, les parents ont commencé à dire, ah, on t'a dit que tu n'as pas fait enfant là. Tu as pris enfant des gens. Après, c'est pour dire que c'est la femme qui n'enfante pas. Il dit, hey, foutez-moi le camp. Ça, je ne suis pas dans votre affaire là. Je dis, moi je dis, je vais faire enfant. Et j'ai fait 4 comme ça. Bien, joli comme ça. 4. C'est ce que Dieu a dit de moi qui doit se réaliser. Il dit, nul ne tiendra devant moi tant que je serai en vie. Donc, il n'y a pas de problème. Soyez tranquille. Vivez votre vie chrétienne normale. Ne craignez rien. Ésaïe chapitre 54, verset 15. 54, verset 15. Il est écrit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Mon frère, il faut reprendre encore. Ils n'ont pas encore bien compris. Ésaïe chapitre 54, verset 15. Oui. Il est écrit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Se liguer contre quelqu'un, ça veut dire quoi? Se liguer contre quelqu'un. Attaquer. S'opposer à lui. S'attaquer à la personne. Dieu dit, si quelqu'un fait ce genre de choses-là, ce n'est pas lui Dieu. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans cette affaire. Mais lui Dieu, il dit de toi, il dit, si quelqu'un vient s'opposer à toi, il tombera sous ton pouvoir. Tu as le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera. Mes parents là, ils ont peur de moi jusqu'à aujourd'hui. Mes 2 tantes là.
Elles ont peur de moi jusqu'à aujourd'hui. La semaine, je suis passé, je suis allé au village. Je ne suis pas loin d'ici, je ne suis pas loin d'ici. Sur la route là. Je suis parti. Dès qu'elle m'a vu, elle était en train de balayer la cour. Lorsqu'elle m'a vu, elle est partie dans la maison, elle est allée se cacher. Je suis allé, je suis assis. Il dit, tu vas sortir. Il a trouvé son fils. Il dit, je suis venu voir la tante. Il dit, non. Il est rentré là-bas. Il revient, il dit, non, elle ne se sent pas bien. Je ne peux pas être là, puis tu vas bien te sentir. Ton démon qui est en toi là ne peut pas bien se sentir. Tant que je serai là, il ne peut pas bien se sentir. Et quand je suis parti à la maison, elle est sortie. Le lendemain, elle me voit, elle dit, mais toi là, vraiment, on fait tout, mais on ne sait pas qui tu es. On fait tout, on ne sait pas qui tu es. Il dit, mais je suis ce que je suis. C'est Sikado qui est là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais mes frères, derrière moi, il y a quelqu'un de plus grand, puissant, fort, dangereux. Tu as fait à moi, tu as fait à Dieu. Il y a le chrétien, le malade dit non, les sorciers vont me tuer. Sorcier va te tuer. C'est que tu n'es pas chrétien. Je dis la vérité ce matin. Sorcier va te tuer. Sorcier va tuer chrétien. C'est que toi, tu n'es pas chrétien. Il y avait un monsieur, il dit il est le président directeur général de tous les sorciers dans le monde entier. Président directeur général de tous les sorciers dans le monde. Il a attaqué un chrétien pendant 5 ans, il n'a pas pu le tuer. Parce que dans une société, il y avait un monsieur qui était le DG, et puis le sous-directeur, c'est un frère en Christ. Donc le PDG a détourné de l'argent de la société, et pour créer problème au frère, il dit que c'est le frère qui a pris l'argent. Le frère dit c'est pas lui, on dit c'est lui. Donc il cherchait tous les moyens pour détruire le frère, pour ne pas qu'il soit poursuivi. Il allait voir un féticheur qui est le PDG des sorciers dans le monde entier. Et le PDG lui a dit, pour tuer là, moi je prends 7 millions. Tu m'avances 4 millions, et puis quand il a fini de faire l'opération, tu me donnes les 3 millions. Le PDG lui a donné les 4 millions, et puis il est parti. Le lendemain, le frère s'est transformé en oiseau. Il partait tuer le frère. À minuit, il s'est transformé en un oiseau. Il arrive dans la ville où se trouvait le frère. Dans le quartier où se trouvait le frère. À quelques mètres de la maison du frère, le PDG des sorciers dans le monde entier constate qu'il y a un feu. Alléluia. Il constate qu'il y a un feu. Et il a dit, suivez-moi bien. Il dit ce feu-là, ce n'est pas n'importe quel feu. Il dit ce feu-là, à 100 mètres, 100 mètres, tu déposes une marmite remplie d'eau. La marmite bout à partir de 100 mètres. Vous savez de quel feu il s'agit? Le feu de Dieu. À 100 mètres, l'eau commence à bouillir. Il dit, mais qui est-ce? C'est qui? C'est quel incendie? Si c'est un incendie, lui doit être au courant parce que c'est lui qui commande, qui donne les ordres aux sorciers et puis brûle les marchés, les accidents de gauche à droite, c'est lui qui est l'auteur. Mais comment se fait-il qu'il y a un incendie et puis lui n'est pas au courant? Ce n'est pas de l'incendie, c'est la présence de Dieu qui était là. Toute la maison du frère était couverte de feu. Il a vu le feu, il dit ça c'est un petit problème. Il suffit d'aller en altitude, il s'envole, il va dans les airs. La vitesse qu'il utilise là-bas en venant, il traverse le feu en une fraction de seconde. Il traverse le feu. Donc il est allé en altitude. Quand il venait, la vitesse qu'il a utilisée, il traverse, il rentre dans le feu, il cogne un mur. Il a cogné un mur. Et si il ne fait pas attention, le feu va le calciner. Il est sorti automatiquement. Il n'a pas affaire à un homme, il a fait affaire à Dieu. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Il est là, il est resté là de minuit à 4 heures du matin. Rôdé partout pour savoir d'où provient ce feu. Zéro. Il est parti. Le lendemain, il est revenu encore. Et il a suivi un jour, il a suivi le frère, et puis le frère a pris la route d'une église. Le frère rentre dans l'église, il dit, sa force là, c'est ici. Il dit, quand il est rentré, il n'est pas rentré en tant que sorcier, il est rentré simplement. Quand il est rentré, le pasteur était en train de prêcher.
Il a vu que c'est le pasteur. Mais quand il veut faire la sorcellerie, il ne voit plus le pasteur, il voit Jésus-Christ lui-même devant la chaîne. Alléluia. Il voit Jésus lui-même. Quand il revient en lui, il voit que c'est le pasteur. Il dit, il rentrait dans des églises, il tuait des pasteurs, il tuait des imams, il tuait certains chrétiens. Mais ce frère-là, c'est pas n'importe qui. Il a poursuivi pendant 5 ans, n'a pas pu le tuer. Et ce PDG des sorciers, là, il est délégué médical. Il dit, il a réussi à mettre du poison dans la nourriture du frère. Il dit, à 3 minutes, tu meurs. Il a réussi à mettre du poison dans la nourriture du frère. Et il a attendu 30 minutes pour aller voir si les gens pleurent dans la cour de ce frère. 30 minutes après, il passe. Il découvre qu'il part derrière sa maison. Pour entendre si on pleure là-bas, quoi. Il part et il s'est arrêté là où se trouvait la fenêtre du frère. Au lieu qu'il entende des pleurs, c'est le frère dans sa chambre qui glorifiait le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Le frère commençait à louer le... Il dit, mais ce monsieur-là, c'est qui même? C'est l'image de Dieu qui est là. Il dit, mais d'accord. Il a réussi à voler une de ses photos. Il a volé une des photos du frère. Il allait chez les Anango. Il a acheté 2 aiguilles. Il est venu chez lui à la maison. Il a enfoncé les 2 aiguilles là dans les yeux du frère. Sur la photo, il a enfoncé dedans. Donc le frère automatiquement devait devenir aveugle chez lui à la maison. Il a attendu au moins 10 minutes pour aller voir si on pleure pour dire, je ne vois plus bien. Mes yeux là, je ne vois plus tout, je vois tout est noir sur moi. Alors, il se transforme en vent. Il pénètre la maison du frère. Il arrive, il trouve que le frère est assis dans son salon, la Bible dans la main, en train de lire la Bible. Quelqu'un qui devait devenir aveugle et a commencé à lire la parole de Dieu. Il dit non. Ce monsieur-là, je ne sais pas qui, il est extraordinaire. Il a dit, quand le frère lit la Bible à haute voix, c'est une épée qui sort. Quand il lit la Bible, c'est une épée qui apparaît. Et il dit que s'il s'approche, il va se retrouver en morceaux. Il a tourné jusqu'à fatiguer. Il dit, comme il n'arrive pas à tuer le frère, il va tuer son enfant. Suivez-moi bien. Il va tuer son enfant. Non, il va prendre son enfant en otage pour mieux attraper le frère. Physiquement. Alors il s'en va. Il envoie 2 messieurs pour aller enlever son enfant. Les 2 messieurs arrivent dans la cour du frère. Ils trouvent l'enfant en train de jouer. Au lieu de voler l'enfant pour partir, il laisse l'enfant, il rentre dans la maison du frère pour le saluer. Ils ont salué le frère pour lui dire, c'est quelqu'un qui nous a envoyé pour voler ton enfant que nous avons dépassé dans la cour. Alléluia. Vous voyez comment de fois le chrétien n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Et on se minimise. Les gens se foutent de nous. Merci. On peut continuer? Les gens se foutent de nous. Chrétien, sorcier te parle. Il fait n'importe quoi sur toi. Et puis rien ne se passe. Attention. Il faut examiner ta vie. Au lieu de prendre l'enfant, ils ont laissé l'enfant. Soit allé dire au monsieur qu'on nous a envoyé pour voler ton enfant. Le monsieur leur a dit, moi là, celui qui a fait à moi, il a fait à Dieu. Il les a évangélisés. Ils ne sont plus partis rendre compte. Donc le monsieur est fâché contre les 2, il va les tuer. Il allait chercher à les tuer. Il n'a pas pu les tuer parce qu'eux aussi, ils sont devenus des enfants de Dieu. Il dit, bon, il va tuer sa femme. Il dit, il va tuer sa femme. On lui a donné, il a pris 4 millions. Il a pris 4 millions. Il a chaud. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, il s'en va, il cherche à tuer la femme du frère. Il trouve la femme dans le feu. Ah! Ce monsieur-là, c'est qui même? Il dit, bon, comme il n'a pas pu tuer sa femme, le monsieur, ce frère-là, il fait de l'élevage. Il a une ferme. Il élève les poulets. Il dit, il va les brûler. Son poulailler, là, il va brûler au moins
Au moins, si c'est brûlé là, il a fait quelque chose quand même. Au moins, il a fait quelque chose. Il dit, il est allé la nuit. Au moment où les gardiens étaient en train de dormir, il est parti pour mettre le feu, pour brûler la ferme. Il dit, quand il est arrivé, tous les poulets étaient dans le feu. Oh, c'est intéressant. Acclamons très très fort le Seigneur. Tout ce qui appartient à ce monsieur-là était dans le feu. Il n'a pas pu tuer, même un poulet. Il dit même un poulet n'a pas pu tuer. Là, c'est grave pour lui. Il dit il a utilisé tous les moyens spirituels. Ça n'a pas marché. Il va utiliser les moyens physiques pour tuer le frère. Il allait louer 7 tireurs d'élite. Les grands viseurs là. Quand il prend un pistolet, il appuie un œil. Ce qui est là, ça ne le pousse jamais. Il allait jusqu'à, il a pris 7. Maintenant, il voit que le monsieur est très dangereux. 7. Il a pris 7. Il a pris 7. Plus lui, il avait 8 personnes. Donc ils sont allés se placer sur la route là où le frère passe pour aller au travail. Le matin, le frère allait au travail. À midi, il doit revenir se reposer un peu, retourner à 15h. Et ils sont allés se placer sur la route. Ils se sont divisés en 4. Côté gauche et côté droit. Donc, ils attendaient le frère. Suivez-moi bien. Hein? Quand on va sortir d'ici, tu ne seras plus la même personne. Ils sont allés, ils se sont cachés. Alors, le frère à midi, il ferme son bureau, il prend sa voiture. Il conduit lui-même, il vient arriver au niveau où se trouvaient ces malfaiteurs-là. Au moment où ils étaient prêts à tirer, il y a un char qui est quitté au ciel. Un char de feu. Un char de motard. Voilà, char là, de te connaître pas. Grosse moto. Et puis il y a les anges qui étaient dessus. Et le frère derrière, les motards sont devant, en train de l'escorter jusqu'à chez lui à la maison. Alléluia. Et là, c'était un sauve qui peut. Le feu, en train de passer. Le feu passe. Le feu passe. Et le frère, lui, il ne sait pas tout ce qui se passe. Lui, il ne sait, il n'est au courant de rien. Et les 8 personnes, là, ils ont commencé à fuir. Le PDG des sorciers dans le monde entier. Le PDG a fui. Il dit, il a perdu ses chaussures. Il a perdu ses dents. Il a perdu son pistolet. Et le frère est arrivé chez lui. Il a bien mangé. Il s'est bien reposé. À 15h, il est retourné au travail. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que quand tu connais ton identité, voilà ce qui se passe dans ta vie, autour de toi. Tu es barricadé comme un mur, infranchissable. Alléluia. Lisez Marc chapitre 11. Verset, on a lu ça au conseil là-bas, le matin, le pasteur a lu ça. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Lisez bien. Marc chapitre 11, verset 12 à 14. Suivez bien. La Bible dit, puis on va prier. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappelant... Allons-y. Verset 21. Pierre se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Merci. Amen. Vous avez bien compris? Jésus sort de Béthanie, il s'en va prêcher l'évangile. Il a constaté qu'il a commencé à avoir faim. Il va s'approcher d'un arbre, un figuier, pour prendre quelques fruits pour manger. Mais ce qui est un peu compliqué, quand vous regardez, la Bible dit que ce n'est pas la saison, je crois bien. Il dit que ce n'est pas la saison.
C'est un peu compliqué là. Hein? Mais pourquoi? Ce n'est pas la saison, mais pourquoi lui, il s'en va? Lui, il sait que ce n'est pas la période où l'arbre va donner du fruit. Mais pourquoi il s'en va là-bas pour aller chercher du fruit? Ça veut dire quoi ça? Quand vous analysez, ce n'est pas juste. Mais quand vous allez en Israël, cet arbre-là, le figuier là, le fruit finit jamais en haut. Ça de lui, il n'a pas de saison. Même si ce n'est pas la saison, tu vas trouver au moins quelques fruits sur l'arbre. C'est pourquoi Jésus s'est approché. Mais il constate qu'il n'y a rien même. Alors qu'est-ce qu'il a fait? On dit, alors il a pris quoi? On dit Jésus prit quoi? La parole. La parole. Jésus a pris la parole. Il n'a pas pris hache pour détruire l'arbre. Il n'a pas pris un produit chimique pour détruire l'arbre. Il a utilisé la parole. La parole de Dieu en toi. Tu as la parole. Il dit que plus jamais personne ne mange de tes fruits. Plus jamais que les sorciers ne marchent sur ta vie ce matin. Que plus jamais la maladie te tripote chaque jour. Que plus jamais tu traverses encore la médiocrité dans ta vie. Que plus jamais la pauvreté encore t'envahisse. C'est comme ça le chrétien va parler. Et la Bible dit quoi? L'arbre a séché jusqu'aux racines. Jésus n'a pas utilisé autre chose que la parole qui est sortie de lui. Toi étant l'image de Dieu, rempli de Dieu, Dieu est en toi, la parole se trouve en toi. Utilise la parole pour ramener tout ce que le diable t'a volé. Utilise la parole pour prendre tout ce que le diable t'a pris. Utilise la parole pour détruire les œuvres du diable. Utilise la parole pour mettre fin à toute activité de Satan dans ta vie. Utilise la parole pour envoyer à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as la possibilité de le faire. Parce que tu es l'image de Dieu. Tu incarnes l'image de Dieu. Il ne faut plus avoir peur de qui que ce soit. Respecte l'homme. Il ne faut plus avoir peur d'un sorcier. Tu es malade, parle à la maladie. Dis à la racine de la maladie, plus jamais que tu pousses encore dans mon cœur, dans ma vie. Il y avait un monsieur qui avait le cancer dans le sang. Et on lui a dit que dans 3 jours, il va mourir. Et ce n'est pas n'importe qui. Le DG des infrastructures au niveau du sud du Komoué, le directeur général des infrastructures du sud du Komoué, je veux parler d'Aboisseau. C'est ce monsieur-là. On lui a dit qu'il va mourir en 3 jours. Et sa nièce qui était avec moi à William Civil à cette époque-là, est venue me voir. Elle dit, papa, j'ai mon oncle qui est en train de mourir. On dit, dans 3 jours, il va mourir. Nous sommes allés chez lui à la maison. Je l'ai regardé et dit, monsieur, vous ne mourrez pas. C'est la parole. Vous n'allez pas mourir. Il dit, pasteur, voici les résultats. Il dit, tu veux mourir, mais tu ne veux pas mourir. On dit, tu ne vas pas mourir. Il dit, pasteur, voici. Je dis, tu ne mourras pas. C'est la parole. Je lui ai prêché celui qui est la résurrection et la vie. Je lui ai donné Jésus-Christ. J'ai prié pour lui. Il dit, bon, demain matin, va faire ton test. On ne trouvera pas le cancer dans ton sang. Il me regarde. Il regarde sa nièce. Il dit, qui est ce monsieur-là? Il dit, c'est mon pasteur. Il dit, papa, demain matin, il faut partir. Le gars, il est allé à l'Indénier. Il y a une clinique à l'Indénier, là, au plateau. Il est allé là-bas. Après l'examen, on regarde, le médecin le regarde. Il regarde le papier, il le regarde. Et il dit, monsieur, il y a un problème. Le cancer est arrivé dans mon cerveau maintenant. Ils ont dit quoi? Je dois mourir? Il dit non. Je ne vois même pas de traces de cancer dans ton sang. Même pas de traces dans ton sang. Comme il y a des gens qui sont méchants, c'est un peu ça quoi. Il passe même plus chez moi à la maison, ce monsieur-là. Et ça, c'est pas bien. Et quand il s'est donné au Seigneur, c'est là que j'ai connu les Djikaoué, parce qu'il fait partie des gens de PDCI. C'est là que je les ai connus. Ils lui ont dit, mais qui a prié pour toi puis tu es guéri? C'est un petit, il est petit comme ça. Il allait me chercher, on allait, je les ai évangélisés, ces vieux politiciens-là. Je vais parler de la parole de Dieu. Ce monsieur avait un fétiche, ce même type-là, il avait un fétiche. Ce fétiche-là, il a mis ça devant sa porte, le linteau de la porte. Il y a un fétiche collé là. Quand vous regardez, le sang coûte, vous voyez les gouttes de sang, ça, mais ça ne tombe pas à terre. Vous voyez des gouttes de sang qui tombent, mais vous ne voyez pas le sang à terre.
C'était à Boisseau. On a pris voiture, on est parti à Boisseau. Quand je partais, ils ont appelé son grand frère, qui est au Sénégal, à Bessiao, au Sénégal. Ils lui ont dit, sa maman lui a dit, ton petit frère a pris un pasteur, ça va détruire le fétiche qui veille sur toute la famille. Là. Il a pris pasteur pour aller détruire ça. Et son frère au Sénégal, il lui a dit, ils ne vont même pas arriver. Maman, tranquillise-toi. Ils vont mourir sur la route. Ils ne vont même pas arriver à Boisseau. Et sa nièce m'appelle. Elle dit, papa, faites demi-tour. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Non, vous allez mourir sur la route. Il dit, qui a dit ça? Il dit, non, mon oncle qui est au Sénégal. Il faut lui dire. Je dis, il faut l'appeler pour lui dire, je viens avec le fétiche. Il faut l'appeler pour lui dire, je vais venir avec le fétiche. S'il est fort, il n'a qu'à me tuer. On dit, non, il y a un fleuve là, vous allez tomber dans le fleuve, dans Boisseau là, vous allez tomber là. Il dit, il faut le dire. À chaque 5 minutes, la nièce appelle. Papa, vous êtes à quel niveau? Jusqu'à nous sommes arrivés à Boisseau. On descend. Je rentre chez lui. 5 voitures. Mais cancer dans son sang. 5 voitures. Malheureux. 5 voitures. Misérables. Ils ont tout, mais ils n'ont rien. Si tu as Jésus, tu es le plus meilleur, frère. Alléluia. Ils ne sont rien du tout. Ce monsieur-là, il était derrière moi. Il dit, voilà le fétiche. Alors, au lieu d'aller lui montrer le fétiche, il est caché là-bas. Il dit, si tu vas là, tu prends la voie là, tu vas, la maison se trouve à droite. Là, à ta droite là, première chambre là, c'est là-bas. Il dit, viens, tu vas me montrer. Il dit, non, il faut aller. Il m'a montré. Je suis passé, je n'ai pas vu ce fétiche là. Il dit, non, il y a une statuette là, au chevet de mon lit là-bas. Il faut aller, ça est là-bas. J'arrive, je trouve un drap qui a couvert quelque chose. J'enlève ces statues. Enfin, c'est malheureux quoi. Statue. Bois qu'on prend pour faire le feu. C'est ça qui veille sur une famille. Et là-bas, dans ce fétiche-là, c'est une statuette là, c'est une femme. Donc les femmes dans la famille là, ne font pas d'enfants. Toutes les femmes de la famille, personne ne fait enfant. C'est sa nièce qui était avec nous qui a pu faire une fille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé, quand j'ai pris, j'ai vite. Il dit non, c'est à cause de ça là, viens ici. Tu as peur de ça là? Ça c'est du bois. Il dit, il faut prendre, si c'est du bois, il faut prendre. Il dit, il faut m'envoyer un sachet. Il a donné à sa servante là, il a envoyé le sachet. Il a soulevé, il a mis dedans. Il dit, c'est toi là. Si tu es garçon, sors du sachet. Mis dans le sachet. Et devant la statuette là, il y a une assiette remplie d'offrandes comme ça. Chaque matin, il fait offrande. Il dit, ça c'est pour moi maintenant. C'est mon offrande aujourd'hui. L'assiette est remplie d'offrandes. 5 francs, 10 francs, 25, 100 francs. J'ai tout récupéré. Mis dans un sachet, dans ma poche, fier. Alléluia. Je suis sorti, il dit, il n'y a pas un autre encore fétiche. Il dit, non. Il y a un en haut de toi, là, il faut regarder. C'est ça, je regarde. Il y a du sang. Le sang tombe. Ça coule, il y a des gouttes de sang, mais vous ne voyez pas à terre. Il dit, c'est ça là. Doucement, il a décroché. Il a mis dans le sachet, j'ai attaché. Quand je suis sorti, il a fui. Le papa a fui. Il dit, pasteur, toi, tu n'es pas, toi, tu as un danger. Tu as un problème. Toi, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas trop. Ce qui est en toi là est trop fort. Il dit, il n'y a pas un autre encore. Il dit, derrière la maison, il y a un nid d'abeilles. Ça, c'est ça qui veille sur la famille. Je suis passé derrière là-bas. J'ai dit aux abeilles là, j'ai fini de prier, vous disparaissez d'ici. J'ai fini de parler là, vous quittez ici. Au nom de Jésus, je mets le feu sur vous. Je suis parti. Quelques minutes après, on vient. C'est lui-même qui allait constater. Hein. Il dit, pasteur, ils sont partis. Il dit, je t'ai dit qu'ils vont partir. On fait quoi maintenant? Il dit, il n'y a plus rien. Il dit, bon, j'ai faim, je vais manger. J'ai fini mon opération, j'ai faim, je vais manger. Il dit, tu veux manger quoi? Comme un tout bon atier, il dit, je veux manger foutou. Du bon foutou. Il allait dans un restaurant, bon foutou, les pâtes de bœuf là, garnies, j'ai frappé. Bien manger. Il dit, alors maintenant, on va aller à William Civil. Allez, allons-y. Et chaque 5 minutes, sa mère ne fait qu'appeler. Papa, vous avez quitté là-bas? Il dit, non, on arrive. Il faut leur dire, non, quand m'attendre, je viens. Dis aux parents que j'arrive. Il dit, non, ils ont dit que le fleuve là-bas. Il dit, dis-leur que j'arrive. On est arrivé là où se trouvait le fleuve. Il dit, il faut filer même. Il faut, ils n'ont pas parti.
On a traversé le fleuve. Nous sommes arrivés à la maison. Il faut klaxonner. Mets le klaxon. Il faut mettre ça à fond. Qu'ils entendent que nous sommes là. La gloire de Dieu est arrivée. Allez. Mais, qui est là? Papa. Quand sa maman est sortie, quand je suis sorti de la voiture, le sachet de fétiche dans ma main, quand elle a vu, elle est tombée. Elle dit, mais toi, tu es de quelle ethnie? Je suis attié. Il dit, ah, je comprends, les attiés sont des sorciers. Je comprends pourquoi tu es fort comme ça. Il dit, maman, ce n'est pas affaire d'Aki, c'est affaire de Jésus-Christ. Alléluia. Le monsieur la vit jusqu'à aujourd'hui. Il est là. Là, il est ici. Mais il est méchant, quoi. Il ne peut même plus passer même à la maison. Tout le monde a fui ce monsieur. Aujourd'hui, là, ils l'ont pris pour aller. Quand j'étais au Cameroun, je suis parti au Cameroun, sa petite soeur avait le prendre pour aller au Wonder Chapel. C'est là-bas qu'ils l'ont envoyé. Mais ce n'est pas grave. S'il est vivant, la gloire revient au Seigneur. Mes frères, ce matin, je suis venu pour vous encourager. Que vous avez une identité du ciel. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Connais ton identité. Et si ton nom est inscrit dans le livre de vie, Jésus-Christ ne vit pas ailleurs. Jésus n'est pas quelque part. Jésus se trouve en toi. Il vit en toi. Si Jésus vit en toi, tout ce qu'il fait, tu es capable de le faire. Il faut changer ta manière de voir. Changer ta vision. Change ta manière de te comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. Le monde, c'est nous qui devons veiller et gouverner le monde. C'est nous qui devons dominer le monde. Nous devons régner sur le monde. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne craignez plus rien. Crains Dieu. Marche dans la sanctification. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et personne ne pourra tenir devant toi tant que tu seras en vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier.